Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. En ce moment, il ne se passe que des dingueries, c'est vraiment incroyable les amis, je kiffe de ouf. En même temps, qui ne kifferait pas? Enfin, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, bien évidemment. Alors, comme je le pensais, les mini-aventures du Germa sont terminées. Nous sommes complètement passés à autre chose maintenant. Bien entendu, ce n'est pas une nouvelle mini-aventure, mais il s'agit du retour des requêtes de fans. Et ça, c'est super cool parce que j'aime bien les requêtes de fans. Tu vois, des trucs sympas des fois. J'avoue que j'aime beaucoup. Enfin, ici, on retrouve Luffy qui arrose un lion qu'il a confondu avec un tournesol. Personnellement, je trouve ça mignon, ouais. En tout cas, oui, ça je kiffe et j'ai hâte de voir le suivant. Enfin maintenant, il est temps de parler du chapitre. Alors, le chapitre a commencé par un flashback de York qui s'est déroulé quelques heures avant les événements actuels. Le flashback nous explique son plan et nous confirme qu'elle a bien demandé au Snake de la pétrifier, puis de la libérer à l'abri des regards. Bon, ça c'était évident, hein. De plus, elle sait que le gouvernement mondial l'a trahi. Ben voilà, hein, c'est ça de faire confiance à n'importe qui, voyons donc. Après le flashback, on voit l'évacuation de l'île se poursuivre. Mais à l'extérieur d'Egghead, nous pouvons voir l'un des navires des pirates de Barbe Noire se rapprocher de l'île. Oh my god les amis, incroyable, comme s'il n'y avait déjà pas assez de problèmes comme ça sur cette île. Bon, je doute que ce soit Teach en personne, hein, j'en doute. Mais il y a des chances qu'on ait Aokiji pour le coup, ouais. Ce qui fera les affaires des Mugiwara. C'est même assez évident. Parce que s'il y a Kuzan, il se passera clairement un truc, tu vois. C'est clair et net. Par contre, il est évident que si c'est lui, hein, eh ben il n'est pas venu seul. Et j'espère, les amis, j'espère qu'on rencontrera enfin le dernier lieutenant de Teach. Là, je pense que c'est clairement l'occasion. Vous savez, Barbe Noire a dit commandant titanesque, il a été confirmé que Aokiji n'est pas l'un d'entre eux, donc on doit découvrir ce personnage. J'ai déjà fait une théorie il y a quelques temps concernant U-Rouge, où je disais qu'il était possible que ce soit lui, mais le truc c'est que la similitude de son pouvoir et celui de Burgess me fait penser que peut-être pas. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce personnage et je pense très clairement que cet arc, c'est l'occasion. C'est un personnage qui m'intrigue beaucoup. Bon, en tout cas, la suite me hype autant qu'elle me fait flipper, hein. Allez savoir ce que les hommes de Barbe Noire vont foutre à Egghead, hein. Mais cela ne présage rien de bon. Et puis, est-ce que Caribou ne serait pas lié à tout ça, d'ailleurs, hein? Est-ce que ce serait pas lui par hasard qui les a contactés? Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, d'ailleurs, hein. Je pense que ce fumier est un informateur de Teach, donc il y a des chances qu'il soit impliqué là-dedans. Non, mais je lui ai jamais fait confiance, de toute façon, je ne l'aime pas. Non, vraiment, je ne l'aime pas, et je pense qu'il est impliqué dans ça. Vous vous rappelez, il disait, cette information pourrait intéresser une certaine personne. Qui d'autre que Teach? Enfin, peut-être que je me plante, mais en tout cas, aucune confiance au Caribou, même s'il a aidé à Wano. Pour moi, ce mec-là restera une enflure. Voilà. Maintenant, les amis, on retourne sur Elbaf. Kid fait face au capitaine de la flotte de Shanks, des capitaines qui sont beaucoup plus faibles que les capitaines des autres flottes de Yonkou. C'est grâce à la protection du drapeau de Shanks qu'ils sont toujours en vie d'ailleurs. Shanks nous montre un acquis de l'observation encore plus développé que celui de Katakuri. Il voit sa flotte se faire salement détruire et du coup, il s'attaque directement à Kid pour éviter que ça n'arrive. Et sans surprise, le roux one-shot Kid et une grande partie de son équipage. Sérieux quoi les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Shanks a carrément failli tuer Kid. Incroyable! Suite à ça,
Les membres restants de l'équipage de Eustace capitulent et donnent les copies du poneglyphe à Shanks avant que Dory et Broggy ne détruisent leur navire. Et c'est ainsi que Eustace, Captain Kidd et son équipage furent entièrement anéantis. Eh ben, Shanks ne plaisante vraiment pas. Vraiment pas, c'est une dinguerie. Voici la puissance d'un Yunkou, les amis. Voilà ce qui arrive quand on veut s'en prendre à ses amis. C'est un beau parallèle d'ailleurs au chapitre 1, si vous vous en rappelez bien. Moi, j'aime bien les parallèles, vous le savez. Shanks, il est incroyable. Il est vraiment, vraiment badass. J'adore ce personnage. À chaque fois qu'il apparaît, c'est toujours une dinguerie, quoi. C'est Shanks, c'est Shanks. Comment ne pas être hypé, quoi. C'est ouf. Maintenant, je vais m'arrêter sur un point, les amis. Kidd. Ah, que dire, que dire. Tout le monde, depuis ce chapitre, insulte Kidd de fraude. Et autant vous dire que ça me désespère personnellement. Alors, déjà, cette fraude possède une prime à 3 milliards de berries. Ensuite, Shanks lui-même a admis que Kidd est quelqu'un de très fort. Si Shanks l'a one-shot, c'est parce qu'il n'est pas de son calibre. Mais non, il y a des gens qui veulent nous faire croire que Kidd est une fraude et qu'il est faible, alors que non, c'est simplement Shanks qui est beaucoup trop fort. Et ça, c'est un fait, évidemment. Donc, je demanderai à ces gens d'arrêter, ok? J'adore Kidd et évidemment qu'il ne faisait pas le poids contre Shanks. Il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Non, aucun. Faut juste arrêter d'être de mauvaise foi et dire que quand un personnage réputé badass se fait one-shot, dire que c'est une fraude. On avait dit la même chose sur Big Mom, quand même. Est-ce que Big Mom est une fraude? Non, je crois pas. Donc, on se calme, ok? Enfin, par contre, je m'inquiète concernant son sort. Et Killer aussi, du coup, hein. Enfin, on connaît Oda, les amis, il tue rarement ses personnages. Et j'espère que c'est pareil pour l'eau aussi. Parce que là, les amis, si la prochaine fois, on voit Barbe Noire et Kill the Room, je vais finir en PLS. Clairement, je vous jure, les gars. Enfin, pour en revenir à Kidd, eh bien, j'y ai pensé, il y a peut-être un moyen que Aguar dit Solo s'en mêle. Parce qu'il y a moyen que l'homme à la cicatrice de feu, ce soit lui. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est lui qui pourrait peut-être sauver Kidd et son équipage. Après, pourquoi? Qu'est-ce que fera Kidd, du coup, s'il est sauvé? Je n'en sais rien. En tout cas, les amis, j'ai super hâte de voir la suite. Mais malheureusement, il n'y a pas de chapitre cette semaine. Il va falloir attendre. D'après vous, que va-t-il se passer? Que va faire l'équipage de Teach? Qui a été envoyé pour aller à Egghead, là? Est-ce que c'est Teach lui-même? Ce qui m'étonnerait. Est-ce que c'est un de ses commandants et Kuzan, comme je le pense? Est-ce qu'il s'agit de la fin de Kidd? En soi, c'est fini, il peut plus rien faire contre Shanks, c'est un fait ça, mais... Pour la suite, les amis, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser définitivement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi, j'ai aimé la faire. Vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Vos théories sur la suite, ça coule de source, hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!